Bonjour les fans de Clément Chris et les membres de Team Fanstar sur YouTube. Donc aujourd'hui, en ce samedi 2 mars, voilà, samedi 2 mars, hein, je ne me suis pas trompé, je reçois Kevin Leportier. Donc c'est un jeune footballeur, hein, un futur talent et aussi modéliste. Donc voilà, bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour. Voilà, et voilà, donc on se retrouve après pas mal d'années, hein. Juste pour la petite anecdote, on s'est rencontrés sur Facebook. C'est ça, exactement. Voilà, c'était en Exactement. 2010. C'est possible, ouais, ça remonte à un petit moment, c'est vrai, ouais, ça Voilà, fait un c'était peu avec maintenant. David Coty, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ouais, Merde à la misère, à l'ancienne, voilà. Donc aujourd'hui c'est en interview, donc on va apprendre à te connaître, à connaître ton parcours. Donc je vais enchaîner avec la première question. La première question, à quel âge as-tu commencé le foot? J'ai commencé le foot, du coup j'avais à peu près 5 ans en club. Donc ça fait un petit moment, j'en ai 28 maintenant, donc ça Ah, fait 23 ans. Ça ne rajeunit pas, mais t'inquiète. c'est vrai que ça fait un petit moment du coup que j'ai commencé le football en club et c'est une passion qui a perduré un peu depuis des années et au jour d'aujourd'hui, du coup, c'est encore d'actualité et c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait vibrer et puis j'espère que tant que mon corps le permettra de pouvoir jouer encore avec le ballon encore un petit moment. Voilà, donc tant que tu peux vivre ta passion, ben vis à fond, en deux mots quoi. Comment? Tant que tu peux vivre ta passion, vis à fond. Ah ouais, exactement, ouais. Voilà. Tant que je peux vivre ma passion, tant que je peux jouer vraiment au maximum et que je prendrai du plaisir surtout sur le terrain parce que ça, je pense que c'est important. Mm. Après, tant que le plaisir est là, je continuerai à jouer au football, je continuerai à faire ce que j'aime et puis c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je pense que dans la vie, dès qu'on fait quelque chose, Tout faut à fait. prendre un maximum de plaisir et moi c'est mon cas donc je vais continuer encore et encore jusqu'à ce que mon corps le permette. Voilà. En plus t'es jeune, hein, donc t'as 28 ans, t'as tout le temps devant toi. Ouais. Après, oui, j'ai 28 ans, je suis encore jeune. Après, c'est vrai des fois, il y a des carrières de footballeurs, entre guillemets, qui finissent rapidement. C'est ça. Mais après, du coup, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir, bon, pas actuellement, parce que là, je suis blessé, mais bon, ça va se remettre gentiment. Mm. Mais c'est vrai que j'ai la chance de pas avoir forcément eu de très, très grosses blessures à répétition. Donc, c'est vrai que tant que je peux évoluer, tant que je peux jouer, tant que je peux prendre du plaisir, tant que je peux faire ce que j'aime surtout, je vais continuer à le faire et j'espère que cette passion, elle restera encore des années, des années et des années. Et que tu puisses la transmettre aussi. Que tu puisses la transmettre à ta famille, à tes amis, à tes enfants aussi. Ouais. Après, ouais, j'essaie de transmettre un petit peu tout ça. Après, je suis coach aussi, donc j'essaie surtout déjà de transmettre un peu la passion et la fougue un peu qui m'anime, même si mes joueurs diront, je pense que je crie beaucoup parce que c'est vrai que je suis un coach assez impliqué et que j'aime bien crier. Mais après, ouais, je pense qu'ils diront que voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un de passionné et j'essaye de transmettre un peu justement cette passion pour que mon état d'esprit un peu, on va dire, perdure un petit peu parce que c'est vrai qu'un coach, c'est un peu l'état d'esprit de son équipe. Tout Donc, à fait. Ouais. j'essaye de montrer à mes joueurs et de donner un état d'esprit et ma passion pour qu'ils essayent de la garder et essayer de la répercuter un petit peu dans mon équipe. Donc, du coup, ça fait plaisir en fait de voir des gens qui partagent un petit peu les mêmes envies et la même passion que nous. Donc, j'essaye de la, comment dire ça, De la j'essaye un peu transmettre, de la propager. de la démontrer un peu aux gens. D'accord. Alors, on va sur la deuxième question. Quels sont les sportifs qui t'ont donné l'envie de faire ce sport? Dans un premier temps, quand j'ai commencé le football, du coup, c'est vrai que déjà c'était un peu le côté un peu familial. Déjà, toute ma famille, moi, du coup, joue déjà au foot, donc j'ai eu un peu cette culture déjà de mes parents. Donc Mm. c'est vrai que là-dessus, mon papa m'avait déjà donné pas mal envie de jouer au ballon. Donc là-dessus, après c'est vrai que mes oncles aussi, j'avais des oncles à l'époque qui jouaient au Toulouse Football Club. Donc c'est vrai qu'automatiquement, moi j'ai été baigné un peu là-dedans.
Donc c'est vrai qu'après voilà, j'ai grandi. Après j'ai toujours eu des footballeurs qui m'ont inspiré. Il y avait à l'époque quand j'étais jeune, ça date pas d'hier, hein, mais il y avait Ronaldo, le brésilien, il y avait Robert Pires, Thierry Henry, tout ça. C'est vrai que c'est des joueurs qui m'ont donné en fait l'envie de continuer le football en fait. J'étais fan quand j'étais petit en tout cas. J'ai vu une petite phrase que tu as mise sur ton mur. Je crois que c'est sur dans tes photos, en photo de couverture. Tu as dit que tu étais en admiration devant tous ces footballeurs, tu étais en admiration devant eux. Et tu rêvais d'être comme eux. Ouais, je rêvais à l'époque, j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel. Ça a toujours été mon rêve quand j'étais petit. D'ailleurs, quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire, je répondais footballeur. On me disait que c'était pas un métier, effectivement. Après, c'était plus compliqué. Moi, j'étais vraiment têtu là-dessus et je voulais vraiment être footballeur. C'était mon rêve d'enfant. Rêve, ouais. J'ai failli le réaliser d'ailleurs parce que j'ai failli être professionnel au Luxembourg. Ouais, on y reviendra. On va y revenir. D'accord, pas de soucis, ça marche. Mais ouais, c'était mon rêve d'enfant d'être footballeur en tout cas. Ouais. Donc, comme tout enfant a un rêve. Tout enfant a un rêve. Ouais, c'était un rêve. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'à 28 ans, passer pro à 28 ans, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été mon rêve jusqu'à 22, 23 ans. C'est ce qui a animé ma vie, on va dire. Donc, effectivement, ouais, ça a pris du temps à ce que je comprenne que finalement, il y avait pas que le football dans la vie. Mais après, c'est vrai que ça tient quand même une place très, très importante dans ma vie, en tout cas. Dans ta vie, d'accord. Comment s'est passé les débuts à Laval? C'est là que tu as commencé, dans le club où tu as commencé. En quelle année à Laval? Et raconte-nous tes débuts, les débuts. Après, ouais, j'ai commencé du coup le football dans un petit club en Mayenne, du coup là où on habitait avec mes parents, c'était à Louvernay. Du coup après ouais, j'avais 5 ans, du coup j'ai fait une ou 2 saisons là-bas. Après on est parti pour le métier de mon papa parce que mon papa est dans l'armée, donc on a été amené à déménager assez régulièrement. Donc on est parti en Auvergne à côté de Clermont-Ferrand. Donc j'ai joué dans un club à Landes-sur-Alagnon, du coup pour les puristes, ceux qui veulent savoir un peu le nom, c'est un tout petit club en Auvergne, dans le 43, dans la Haute-Loire. Ben, on les salue alors, on les salue. Ouais. Donc un petit club où c'était un club familial, hein, où ça s'est très très bien passé, c'était cool. Donc du coup voilà, après je suis retourné, après 5 ans, on est retourné en Mayenne, donc j'ai rejoué après dans mon club où j'ai commencé le football à Louvernay. Après, je suis parti dans des clubs un peu aux alentours avec les copains. Donc voilà, pour les citer, quand ils verront l'interview, ça leur fera plaisir. Moi aussi d'ailleurs, parce que c'est des clubs que j'ai vraiment apprécié jouer. Hein. Ligné, Argentré, Souget, Saint-Berthevin, tout ça. Donc voilà, c'était des très très bons moments avec les copains. On s'amusait très bien. À l'ancienne. On était heureux de taper le ballon. Ouais. C'était le principal. C'est le principal. Voilà. La quatrième question, maintenant. Par la suite, par la suite, tu pars en Auvergne. Donc, comment s'est passé le départ et le changement entre la Mayenne et l'Auvergne? Après, j'étais petit, donc c'est vrai que ça s'est très très bien passé. Après, c'est vrai que j'ai eu plus de mal dans l'autre sens, par contre, de partir de l'Auvergne pour revenir en Mayenne. Ça a été plus compliqué parce que c'est vrai que j'avais 11 ans, donc j'avais déjà mes repères, j'avais mes amis, j'avais ma vie. Et j'avais pas forcément envie de partir en fait, mais bon, à 11 ans, on vous impose un peu, on n'a pas forcément le choix. Donc voilà, mais je l'ai pas très bien vécu. C'est vrai que j'ai eu du mal à partir, mais bon après ça s'est fait. Hein. Je me suis refait des amis. Voilà, après faut au niveau grandir, des amis, évoluer, mais après c'est vrai que c'est pas toujours évident de déménager, surtout à un certain âge quand on est adolescent, c'est pas toujours facile. C'est clair. Alors après la cinquième question, tu as évolué en club niveau. Et tu dis que correct, comment s'est passé ton séjour? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai joué, comme je te disais, du coup tout à l'heure, j'ai joué dans des clubs où j'ai joué en DH, j'ai joué, anciennement DH, les plus anciens comprendront le niveau. DH, j'ai joué en DSR, j'ai fait des essais
dans des clubs. Maintenant, ils appellent ça le National 3. À l'époque, c'était le Sablé FC. J'ai fait des essais dans l'Oise aussi, au FC Chambly. J'ai eu des contacts avec le Racing Club de Strasbourg, avec mon club de cœur. Après, comme je te disais, j'ai failli signer au Luxembourg. J'ai eu des contacts en Détroit, en Belgique, au FC Blade. Donc, du coup, moi, voilà, je me considère chanceux d'avoir vécu tous ces moments-là, parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qui les vivront jamais. Donc, voilà, je suis heureux. Hein. Puis voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je joue au Mans FC, et c'est un grand club, et ça fait 4 ans que j'y suis, et je suis très heureux. Donc, voilà, je pense que pour le moment, j'ai eu une carrière de footballeur où j'ai plutôt eu de la chance d'avoir ce que j'ai eu. Beaucoup de footballeurs n'auront pas ça, donc je suis content d'avoir évolué à des niveaux qui étaient très bons. Mais justement, la deuxième question, par rapport au Luxembourg, comment tu as vécu cette opportunité quand ils sont venus à toi, comment ils t'ont contacté pour te dire voilà, vous nous intéressez, comment s'est passée cette transition? Eh bien, du coup, ouais, c'est un agent de joueur en fait qui m'a contacté. On était au téléphone pendant 2 semaines, je crois, tous les jours. Du coup, donc, il m'appelait, en fait, il avait donné mon CV, il avait donné un peu tous mes articles de journaux, tout ça, en fait, au club. Et le club était intéressé, ils avaient vu des vidéos, tout ça, donc il n'y avait pas de souci. Ça devait se faire, je devais signer rapidement. Du coup, ils avaient besoin d'un attaquant en urgence à l'époque. Et au final, du coup, donc, j'avais pris mon billet de train, j'avais tout pris. Et du coup, en fait, ils m'ont appelé la veille, en fait, pour me dire que finalement, le transfert se faisait pas. Et c'est ça que j'ai mal vécu. C'est ça que j'ai mal vécu, en fait. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait de la peine, et j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre, en fait. Et ça a impacté, en fait, sur beaucoup de choses dans ma vie, en fait, que ce soit sentimentalement, familial, tout ça, ça a été difficile. En fait, c'était un gros rêve. Même de revenir sur un terrain de foot, ça a été compliqué pour moi, parce que c'est vrai que j'ai un peu beaucoup trop réfléchi, et je m'y voyais tellement, en fait, que la chute a fait mal. C'est clair. Donc, parle-nous de ton évolution en Belgique, parce que tu as joué en Belgique et en France. Donc, ton évolution en Belgique et en France en général. Bah, du coup, ouais, comme je te disais, du coup, en Belgique, en fait, j'ai pas forcément joué, en fait, j'étais en contact, en fait, à l'époque, avec le FC Blade, en fait, c'était le coach, c'était Lionel Charbonnier, le gardien champion du monde, du coup, de l'équipe de France, enfin, 3e gardien. Du coup, en fait, à cette époque, il cherchait, en fait, des joueurs, et du coup, donc, j'étais en passe de faire un essai là-bas. Et en fait, du coup, le club manquait beaucoup d'argent, et en fait, à la base, en fait, à l'époque, c'est compliqué parce que les joueurs vivaient dans un château, enfin, qui n'était pas chauffé l'hiver, etc. Et en fait, du coup, je devais y aller. Et au final, enfin, c'était bizarre. C'était bizarre parce que le club, je crois, au jour d'aujourd'hui, il n'existe même plus. Et du coup, non, c'était vraiment particulier. Du coup, les contacts que j'avais eu avec le club, même à l'époque, c'était, je sais plus qui était le président, mais j'avais des contacts avec lui. Et c'était vraiment flou, en fait. Il promettait des choses un peu extravagantes, et c'était très compliqué. À l'époque, j'avais 22 ans, donc j'étais un peu, on va dire, un peu naïf, et du coup, j'ai failli me faire avoir, et au final, au dernier moment, on m'a conseillé de pas signer là-bas. Et j'ai bien fait, parce que vu comment c'est fini un peu l'histoire là-bas, apparemment, c'était pas reluisant, donc je me dis que ça n'a pas été un mauvais choix de carrière. Après, en France, comme je t'ai dit, du coup, une fois que je suis revenu après du Luxembourg, et un peu de me remettre un peu les idées en place après la déception, du coup, ouais, j'ai re-signé dans un club en DSR. Donc, c'était l'équivalent de la 6e division française. Après, du coup, j'ai eu des contacts un peu avec le Racing Club de Strasbourg, du coup, à l'époque où le club, en fait, a été relégué au plus bas niveau. A été relégué, du coup, au plus bas niveau en CFA2 à l'époque. Du coup, c'était Thomas Fritz, en fait, qui avait repris le club. Thomas, si tu me regardes, d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, coucou. Du coup, c'est vrai qu'il avait racheté le club, en fait, pour €1 symbolique, et en fait, il cherchait des joueurs, j'avais été en contact, etc. Mais bon, ça s'était pas fait, enfin, c'était compliqué aussi à l'époque. C'est dommage, parce que c'est vrai que je pense qu'à l'époque, j'avais le niveau pour pouvoir jouer, et c'est vrai que
ça aurait été avec fierté parce que c'est quand même le club de mon cœur, c'est le club que j'ai toujours aimé depuis que je suis petit, en sachant que je suis né en Alsace et que je suis alsacien de cœur, mais Pays de la Loire d'adoption, donc j'ai grandi en Pays de la Loire, donc du coup voilà. Ouais. Mais après en France, ouais, j'ai eu des contacts avec le FC Tours, j'ai passé un essai au FC Chambly. T'as pas mal de contacts. J'ai pas mal de contacts avec des grands clubs, et puis aujourd'hui, comme je te disais, je joue avec Le Mans FC, qui est un très très grand club historique français. Donc je suis très très fier d'ailleurs de jouer pour Le Mans FC. Ça fait 4 ans que j'y suis, je m'y sens bien, et j'espère que ça continuera. Après, on te le souhaite. On verra ce que l'avenir. On te le souhaite. Hein. Comment? On te le souhaite. Ouais, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Donc après, moi j'avais invité à la 8e question, où tu as même été coach. Ouais. Donc, mais comment s'est passée l'approche pour être coach? Comment s'est passée l'approche? Tu as été approché ou tu as postulé pour le poste de coach? En tant que coach, du coup, la saison dernière, en fait, j'étais entraîneur des U13 en fait, du Mans FC. Donc là, du coup, c'était un peu, du coup, le club en fait cherchait des éducateurs. Donc moi, du coup, j'avais déjà mon diplôme niveau 1. Donc du coup, moi, ça m'intéressait en fait, ça m'intéressait très fortement. Et du coup, donc, j'ai postulé en interne avec le club. Le club m'a pris. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est vrai que moi, j'avais plus dans la tête d'aller entraîner des seniors, donc des adultes. Donc, au final, j'ai fait 1 an avec les U13 et puis j'ai eu la proposition du coup d'un club, le FC Degré. Et au final, c'est des seniors et j'y ai été. Et puis pour l'instant ça se passe bien, on est 2e du classement, même si c'est pas tous les jours marrant, parce que c'est vrai que d'entraîner des gens qui ont quasiment dans mes âges, des fois c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident de se faire respecter, mais je pense que j'y arrive plutôt pas mal et les gars sont assez respectueux, ils sont sérieux, donc on travaille ensemble, on avance ensemble. Avec une bonne cohésion. Pour l'instant, ouais, on est en bonne position, on est 2e, donc je pense que ça se passe plutôt bien. Non, je disais avec une bonne cohésion. Du coup, non, pour l'instant, tout va bien, ouais, ça se passe bien, je suis heureux. Et d'accord. C'est comme ça. D'accord. Alors, là, on rebondit sur l'année 2013. Parle-nous de ton premier shooting photo. Parce que là, c'est autre chose, là. Là, c'est une autre chance. C'est une autre chance. C'est ça, c'est une autre facette de moi, on va dire. C'est vrai que ouais, je suis arrivé dans le mannequinat en 2013. À l'époque, c'était Angelo, la société, on va dire Angel Prod, qui était venue un peu me chercher en fait, qui m'ont envoyé un message pour faire un shooting en fait en Alsace. Et j'étais en vacances en Alsace et donc du coup je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Du coup, j'ai fait le shooting, je l'ai fait. Bon, quand je revois les photos d'aujourd'hui, je me dis que j'étais vraiment très laid. Vraiment. Mais non, c'était une bonne expérience. Et après, du coup, ça a lancé un peu... ça m'a donné envie de continuer. Ça m'a donné envie de faire, en fait, d'être dans ce milieu-là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le milieu du mannequinat. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est un de mes travails. Donc j'ai trois boulots, donc le mannequinat fait partie d'un de mes travails. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé en fait depuis 2013 et au final ça se passe. Félicitations, hein. Félicitations. 3 boulots quand même, hein. 3 boulots. Alors en 2014, tu fais la connaissance de Nicolas Coïc. Qui te contacte. Et comment s'est passé le contact et l'approche aussi? Du coup, il m'a contacté en fait sur Facebook parce qu'en fait à l'époque il y avait il y a toujours d'ailleurs un concours de mode homme en fait qui s'appelle Modèle Élégance France. Du coup à l'époque donc ouais, Nicolas Coïc d'ailleurs que je te fais un bisou d'ailleurs Nico, merci pour tout, je te l'ai déjà dit au moins 10, 15, 20 fois mais merci encore, et qui est venu me chercher en fait du coup pour faire Modèle Élégance. Et au départ j'étais un peu réticent, je voulais pas trop le faire, c'était pas vraiment mon kiff on va dire. Et au final, je me suis laissé tenter parce que malheureusement, dans l'année, j'ai perdu mon grand-père et ça m'a beaucoup affecté. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas
pourquoi pas le faire. Et au final, j'ai fait le concours et j'ai gagné. À ma plus grande surprise, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Et voilà, j'ai gagné. Et puis après, du coup, ça m'a permis de faire l'élection de l'élégance trans où j'ai été prix du public, qui pour moi d'ailleurs, je pense, c'est la plus belle des écharpes parce que je pense que entre un jury de 6 personnes qui vous choisissent, c'est super bien. Mais quand c'est une salle de 300 personnes qui vous choisissent, je pense que ça a un impact assez important moralement. Donc c'est une écharpe que j'ai portée avec fierté et que j'étais vraiment très 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 heureux d'avoir. Donc ça a été un concours qui a été bénéfique pour moi pour déjà gagner confiance en moi et puis après pour déclencher ma carrière de mannequinat parce que maintenant je suis dans des agences, j'ai des contrats, etc. Donc ça a été quelque chose de positif en fait. D'accord. Alors, 2015 maintenant, tu signes dans des agences, voilà. Et dans combien d'agences as-tu signé? Et du coup, j'ai signé mon premier contrat dans l'agence Privilège à Nice. Je sais pas si on peut citer les noms, mais du coup la première était à Nice. S'en est suivi du coup la deuxième en Bretagne à Brest. Donc c'est un peu le contraire, hein. Brest à la Bretagne, ouais, c'est un peu l'opposé. Et du coup là, j'ai signé du coup aussi pour une agence parisienne. Donc une très très grosse agence parisienne. Donc du coup voilà, c'est des contrats après que j'arrive à avoir. Ils m'appellent selon les besoins, les défilés, les shootings, etc. Donc c'est des choses qui sont plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'on est plutôt bien choyés quand même. Ils prennent bien soin de nous. Hein, donc du coup c'est quelque chose de positif. T'inquiète. Alors après, là c'est la dernière question. Tu enchaînes pas mal de couvertures magazines. Ouais. Là, c'est encore une autre facette. Là, voilà. Après, ça fait partie du monde du mannequinat. On va dire après, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire des couvertures de magazines, de pouvoir apparaître dans des catalogues, dans des éditos, etc. Et moi, je sais que j'ai la chance d'avoir réalisé ça. J'ai la chance en fait de me dire que en fait j'ai tout gardé, hein, j'ai tous les magazines, j'ai tout comme ça. Ça restera marqué à vie. Mais c'est vrai que je sais que j'ai de la chance d'avoir eu ça. Beaucoup de personnes peut-être aimeraient avoir ça. Après, j'ai jamais été le garçon le plus beau et le plus musclé, etc. Mais je pense que si j'arrive à faire ce métier-là, c'est peut-être parce que j'ai peut-être quelque chose que je ne dirais pas que beaucoup n'ont pas, mais peut-être que certaines personnes plus belles que moi n'ont pas. Donc, du coup, moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'aide à prendre confiance en moi et je prends du plaisir à faire ça. Et c'est le principal. J'aime vraiment ça. Donc, c'est quelque chose de vraiment très positif pour moi, en tout cas. D'accord. Mais félicitations. Donc là, je vais te poser 2 questions. Une question, et après il y aura les remerciements. Donc le message à faire passer aux jeunes qui voudraient faire du mannequinat, qui voudraient faire du foot. Quel est le message à leur faire passer? Le message à leur faire passer, déjà dans un premier temps, je dirais déjà de rester soi-même et de ne pas changer. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important. J'ai connu des gens qui étaient, on va dire, de base basiques, avec un très bon fond, adorable, etc. et qui, avec un peu de notoriété, en fait, s'est mis un peu à changer. Moi, ma vie, depuis des années, malgré tout ce que j'ai, que ce soit le football, le mannequinat, etc., j'ai jamais changé mes habitudes. J'ai jamais changé mes proches, en fait. J'ai toujours gardé les mêmes amis depuis des années. Je fréquente les mêmes personnes. Ma famille, ils sont toujours auprès de moi. Donc après, voilà, j'ai jamais vraiment changé. Je pense que s'il y a une chose à conseiller aux gens, c'est de rester soi-même. Rester soi-même. Voilà, rester soi-même, de jamais changer malgré la notoriété qu'on pourrait avoir, qui peut arriver rapidement et qui peut monter à la tête. Continuer à croire en ses rêves, parce que des fois, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Moi, ça n'a pas toujours été facile. Hein. On m'a souvent critiqué, j'ai souvent été décrié un petit peu, mais j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru en ce que je voulais faire. Et au jour d'aujourd'hui, pour rester poli, on va dire, je les embête un peu, mais du coup, voilà, moi-même, j'ai réussi en fait, et je suis fier en fait d'avoir réussi, mais je suis surtout fier de ne pas avoir changé. Donc automatiquement,
c'est quelque chose vraiment que les gens, que mes proches en tout cas apprécient, c'est que je suis resté le même en fait. J'ai pas pris la grosse tête et je pense que s'il y avait quelque chose à conseiller vraiment à tout le monde, c'est de croire en ses rêves et surtout de ne pas changer parce que c'est comme ça qu'on plaît et c'est comme ça en fait peut se faire repérer et c'est comme ça qu'on peut y arriver en fait. C'est pas en changeant ni en prenant une grosse tête qu'on finira vraiment par obtenir ce qu'on a envie d'avoir. Voilà, c'était le message d'un sage. Et là maintenant les remerciements, donc les remerciements globaux pour les personnes. À toi. Les remerciements globaux aux personnes. Ouais. Wow. Oublie personne. Oublie personne. Wow. Je sais pas, après les remerciements globaux aux personnes, je dirais déjà toutes les personnes qui m'ont suivi, qui sont venues me chercher, que ce soit Nicolas Coïc, tout ça. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans ma vie, qui étaient fabuleuses et qui m'ont énormément aidé. J'ai à citer tous les noms, je pense que je vais en oublier, donc je risquerais peut-être d'en vexer, mais après, ouais, je sais pas, les premiers noms qui me viennent, je dirais, ouais, Nicolas Coïc, déjà pour le mannequinat, tous les directeurs d'agence qui sont venus me chercher, qui m'ont appelé, qui ont été adorables avec moi. Au niveau du mannequinat, là, du coup, je vais faire l'élection de Mister Universel France. J'ai été élu Mister Universel Pays de la Loire, pour l'anecdote, avec très grande fierté. Donc déjà, remercier le président du comité, déjà aussi pareil, qui m'a élu. Et c'est avec fierté que dans quelques mois, du coup, je serai sur scène à Lyon. Après, ouais, pour les remerciements au niveau du foot, je dirais que certains de mes entraîneurs m'ont aidé à progresser. Je pense à Olivier Bravin à Argentré, à Jeff Aliaga à Souget. Après, je voudrais remercier mes amis, après, qui ont toujours été là aussi également pour m'encourager. Après, je vais pas citer de prénom, mais je pense qu'ils se reconnaîtront dans la vidéo. Mais remercier tous les amis qui ont été là, qui m'ont jamais abandonné et qui ont toujours cru en moi et qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Après, je voudrais remercier mes parents aussi, même si petit message à travers une vidéo, bon, c'est pas trop cool, mais ils ont pas toujours cru en moi forcément. Ça m'a souvent vexé, ça m'a souvent blessé, ça m'a souvent fait mal. Mais bon, après, voilà, ça reste mes parents et juste voulais leur dire à travers cette petite vidéo, du coup, que je les aimais très fort quand même et que, et que même s'il y a des fois, il y a des petites rancunes, du coup, je les aime quand même et que c'est quand même des parents qui sont exceptionnels et ont quand même toujours été là pour moi malgré tout et je les remercie quand même de l'éducation qu'ils m'ont donnée. C'est bien. Et du coup, évidemment, dernière personne, merci à toi. Je t'en prie, ça fait un plaisir. Si t'étais pas là, elle aurait pas eu lieu, donc merci à toi en tout cas. Et il y aura une suite, il y aura une suite. Merci de m'avoir contacté pour ça en tout cas. Je t'en prie. Bonne continuation. Tu restes en ligne. Merci beaucoup. D'accord. Tu restes en ligne, hein. Pas de souci. D'accord. Voilà. Donc c'était l'interview de professionnels, footballeurs professionnels et modélistes à Fan. Voilà. Donc je recevais Kevin Le Portier. Voilà. Donc maintenant, je mettrai la vidéo en ligne ce soir. Et je ferai un petit montage, enfin je ferai un petit montage à ma façon dans l'après-midi. Voilà. Et je mettrai sur YouTube. Voilà. Donc je remercie tous les fans, ma compagne, mes amis. Kevin encore aussi pour son aimable autorisation et tous ceux qui me suivent, de près ou de loin. Merci, ciao, à bientôt, bye.